Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner quelques conseils quant à l'organisation de la fac afin d'avoir son semestre et encore mieux, d'avoir son année. C'est vrai qu'arrivé au lycée, on n'avait plus ces listes énormes de fournitures scolaires à acheter. Vous savez, celles que vous prenez toute l'après-midi et où le choix de l'agenda était crucial. Vous savez ce que c'est. Arrivé au lycée, beaucoup moins de fournitures à avoir. C'est vrai, on avait la trousse et le trieur. C'était indispensable. Sauf que malheureusement, quelques mois après, qu'est-ce qui se passait? Le trieur ne ressemblait plus à rien. Il débordait de partout. On se retrouvait plus. C'était vraiment la... Cependant, à la faculté, quelque chose de nouveau arrive, les CM, c'est super, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? CM égale cours magistraux. En gros, je vous explique, il y a un professeur qui se trouve tout au fond de la salle, vous voyez, soit il est debout, mais majoritairement il est assis, et vous devez l'écouter pendant 2 à 4 heures. Non, vous devez pas l'écouter. Non, vous devez pas que l'écouter, vous devez aussi prendre les notes de tout ce qu'il dit. Mais ce qui est le plus difficile dans tout ça, c'est de faire le tri dans ce qu'il dit. Entre les anecdotes, les petites blagounettes, les anecdotes, les petites blagounettes, les anecdotes, les paraphrases. Les paraphrases. Lorsque le prof il voit que vous êtes en mode PLS parce que vous avez rien compris, il va redire la phrase plusieurs fois. Donc toi t'es perdu, tu réécris, mais non en fait c'est une autre phrase, machin. C'est compliqué. C'est compliqué mais je vais pas vous démoraliser, c'est possible, vous pouvez y arriver. Y'a pas de souci. Mais c'est vrai que le cours n'est pas déjà assez long, il faut en plus rajouter toutes les anecdotes et les petites blagounettes que le professeur fera. Ceci dit en passant, c'est quand même plus agréable quand le prof voilà, agrémente son cours de petites blagounettes. C'est bête mais on s'en souvient plus facilement du cours. La question que tout le monde se pose avant de rentrer en fac, est-ce que je prends mes cours par écrit ou je prends mes cours sur l'ordinateur? Non, franchement, je vous conseille vraiment l'ordinateur parce que certains professeurs vont parler hyper vite, vont pas répéter. Bon, après, si vraiment ils voient que vous êtes débordé, ils vont répéter. Mais je sais qu'en première année, j'avais un prof d'histoire du droit. S'il voit ma vidéo, un de ces quatre, il a un grand débit. Le cours en soi, il est clair, mais quand tu l'écris, bah t'es là en train de galérer, en train de regarder sur ta voisine, ton voisin. C'est assez compliqué. Donc moi, je vous conseille quand même l'ordinateur. On sait jamais sur qui vous pouvez tomber comme professeur. Alors à les minoritaires de ma promo ou les minoritaires des autres facs qui sont à l'écrit, franchement, gros respect à vous, vraiment big up, parce que franchement c'est hyper chaud. Déjà l'ordi je suis en PLS, mais alors si j'étais en train d'écrire, mais laisse tomber. En plus moi j'aime pas trop les abréviations parce que j'ai peur de me tromper avec d'autres mots. Non franchement, respect, chapeau bas, vraiment. Alors moi du coup ce que je faisais c'est que je prenais le maximum en note de tout ce que disait le prof. C'est vrai que j'essaie pas de comprendre puis après mieux vaut écrire directement. Et ce que je faisais c'est que j'allais à la bibliothèque après. En tout cas au deuxième semestre c'est ce que je faisais parce qu'au premier semestre je vous raconterai un de ces quatre mais c'était pas exactement pareil. C'était un peu cafouillis et je faisais pas grand chose. Mais au deuxième semestre je me suis dit vas-y. Deuxième semestre, pour ceux qui ne savent pas mon parcours, c'est vrai que c'est à partir du deuxième semestre que j'ai aimé le droit, j'ai aimé ma filière. Donc c'est là où je me suis dit, vas-y, tu devrais peut-être quand même bosser parce que bosser au dernier moment, c'est quand même chaud de night. Donc je vais vous montrer mes fiches que je faisais. Alors certains trouvent ça incompréhensible. Alors voilà, là il y a toutes mes fiches de tous mes cours. Bah ouais, en fait c'est plein de couleurs. Regardez. Franchement, je vous conseille pour ceux qui font des fiches d'utiliser vraiment des fluos et des stylos de différentes couleurs, mais avec un code couleur, vous faites pas n'importe quoi. Voilà, il faut que quelque chose corresponde à quelque chose d'autre. Mais si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur ça. Il n'y aura aucun souci. Des vidéos sur comment prendre en note et comment ficher des cours. Après, il y a plusieurs méthodes, mais je peux vous en donner quelques-unes. Et je voulais vous montrer aussi celle du lycée, mes fiches de lycée. Donc là, c'était la SES pour la SES. Hop. Vous voyez, voilà comment ça se présentait. Donc j'avais plein de petites fiches cartonnées alors que là je prenais des copies doubles. Des copies doubles à petits carreaux. C'est vraiment fluota quoi. Donc certains qu'ils aiment pas du tout parce que c'est vrai qu'ils sont tous collés. Si vous voyez bien, tout est vraiment ça la chaîne. Mais moi personnellement quand je vois parce que moi au lycée souvent ça me faisait 2 ou 3 fiches cartonnées.
ça me donnait beaucoup plus envie de 3 fiches cartonnées que apprendre le cours de 20 pages. Après c'est vrai que ce semestre-là, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait juste avant les partiels. Enfin, franchement j'ai changé totalement de méthode de travail. Mais la méthode de travail de Alain elle est bien, celle que j'ai fait en deuxième semestre, mais ça prend énormément de temps. Enfin. Pour les révisions, comment faut faire? Est-ce qu'il faut apprendre régulièrement son cours? Oui, de toute façon tous les profs vous diront relisez-les le soir pour assimiler les leçons. Oh! Pour assimiler les notions, moi personnellement c'est pas ce que je faisais. Franchement la flemme le soir quand j'ai je sais pas combien de cours, de réviser encore, c'est pas mon truc. Donc souvent je le faisais pas. Et je pense qu'il y en a très peu qui le font. Vous savez l'adrénaline là qui vous dit hop hop hop, là, il reste 2 jours, 4 jours, une semaine, faut peut-être que je commence à réviser là parce que ah bah oui ça fait quelques mois que je bosse pas tellement, ouais j'assiste en cours et c'est tout. Et c'est là que... Et c'est une putain d'adrénaline. Et dites-moi en commentaire si vous avez cette adrénaline là. Vous savez quand vous devez rendre un TD ou quelque chose comme ça et que vous l'avez pas fini ou carrément pas fait, l'adrénaline. Et vous êtes tellement efficace les gars. Genre je suis tellement efficace avec l'adrénaline, c'est un truc de ouf. C'est un truc... l'adrénaline. Venez à moi plus souvent s'il vous plaît. L'importance des TD maintenant. L'importance des TD. Je le dirai pas assez de fois, les TD faut les faire. Faut les faire parce que déjà de 1, vous allez apprendre votre cours. C'est quand même sympa parce que forcément quand vous allez avoir votre commentaire d'arrêt à faire, si vous connaissez pas votre cours, vous allez forcément vous y référer pour agrémenter votre commentaire. Vous allez faire aussi des recherches à côté. Et forcément vous allez apprendre le cours. Même si c'est pas votre but initial. Moi je sais qu'en L1, pour les grosses matières, je révisais jamais. Je faisais juste mes TD. Et le partiel... Finger in the nose quoi. Ça prend du temps, certes, ça prend du temps. Moi je sais que les fiches d'arrêt, ça me prenait énormément de temps. Moi j'avais une pote, Majda. Big up à toi. Et c'est vrai qu'au début on mettait 1 heure et demie à faire une fiche d'arrêt. C'était énorme. Et on faisait ça correctement parce qu'on savait que après le deuxième semestre ou même à la fin du premier semestre, ça serait comme ça. Et maintenant c'est comme ça. Moi les fiches d'arrêt, je peux les faire entre 20 et 10 minutes. C'est hallucinant, genre j'ai juste à lire. En civil, hein. En civil en tout cas, j'ai juste à lire et hop c'est bon je comprends l'arrêt. Et par contre en strat c'est beaucoup plus compliqué, donc je vais pas dire 20 minutes, ouais une bonne trentaine de minutes, 45 minutes je peux prendre, ça dépend de la longueur de l'arrêt. Pour les sacs. Pour les sacs, les filles ou les gars ou... Bref, pour les sacs, en tout cas pour les filles, moi j'ai pas voulu prendre un sac à main en première année, j'ai voulu prendre un sac à dos. Il est cassé, donc là j'ai dû prendre un sac à main. J'étais dégoûtée parce que du coup mon ordinateur il fait 15,5 pouces et c'est vrai que les sacs à dos qui sont quand même jolis, voilà moi j'avais un beau sac à dos, faudrait que je vous prenne en photo. Et du coup il s'est cassé, je suis vraiment trop dégoûtée, ça m'a duré 1 an. En même temps je l'avais pas acheté cher, je l'avais acheté 30 €, un truc du genre, non franchement je l'avais pas cher du tout. Mais ça m'a duré 1 an et j'étais grave bien avec ça, les sacs à dos c'est vraiment trop bien. Et sinon il y en a beaucoup aussi qui prennent des sacoches, c'est hyper bien aussi. Après je sais que me balader tout le temps avec ma sacoche, je sais pas, moi c'est pas trop mon truc, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent et c'est vraiment bien. Vous avez de tous les goûts hein, pour les sacoches. En cuir, en tissu. Vous avez de tout, non vraiment vous avez le choix. Mais faites gaffe quand vous achetez en ligne à la taille de votre ordi. Parce que ceux qui sont en Mac, franchement vous êtes tellement bien les Mac, vous pouvez prendre n'importe quel sac, même les petits, vous êtes trop bien. En plus niveau temps de charge c'est super, moi je vous conseille. En tout cas dans ma fac, moi ce que je faisais c'est que je ramenais une rallonge multiprise. Et je pouvais mettre mon portable à charger, parce qu'on n'avait pas forcément partout des prises. Donc c'était quand même sympa, comme ça d'autres personnes pouvaient aussi l'utiliser. C'est un moyen de tchatcher, tu vois. Non, je déconne. Non, c'est pas pour ça, mais c'est grave utile. La place dans l'amphi. La place dans l'amphi. Où faut-il se placer? Ceux qui étaient derrière, c'était bizarre, mais c'est souvent ceux qui partaient. Mais en tout cas, quand j'étais allée là, c'était ceux qui faisaient qu'un semestre ou qui venaient qu'en TD. Souvent ceux qui étaient derrière, c'est vrai qu'il y avait pas mal de bruit. Après, tout devant, je sais pas... Non. J'étais dans les 3/4 derrière au final. Pas vraiment au milieu, mais un peu plus... éloigné. Mais pour les grands amphis, je pense pas que vous ayez beaucoup de choix, genre ça dépend je pense de l'heure où vous arrivez. Puis après non mais c'est bête, mais nous dans notre amphi on avait toujours l'habitude de se mettre à la même place. Et ça faisait bizarre quand une personne prenait notre place, on était là en train de dire... En train de faire ça, je le regardais en disant mais qu'est-ce qu'il fait là, il dégage.
Dégage de ma rangée, toi. Non mais c'est bête, mais même au lycée, on pouvait se placer où on voulait, au final on se plaçait toujours au même endroit pour les mêmes cours, alors qu'on a agréable le choix. Moi quand je suis arrivée au collège, franchement je vous dis, quand je suis arrivée au collège je me suis dit vas-y c'est trop bien au lycée, je peux m'asseoir où je veux, on me placera pas et tout, et au final tu te places toujours au même endroit, c'est même pas drôle. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces à proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez interagir aussi par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Comment ça se passe dans votre fac et comment vous prenez vos cours en notes. Ça peut être sympa quand même de partager ça. Et puis si vous voulez aussi que je fasse une vidéo sur comment ficher un cours, comment faire une fiche d'arrêt, n'hésitez pas à me le demander aussi en barre d'infos, je pourrais vous faire ça. Et puis n'importe quelle question, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé cette vidéo aussi, mettez un pouce bleu, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça, mais c'est quand même sympa. Et vous abonnez si ma chaîne vous plaît. Du coup, je vous dis à la prochaine!